Petit message avant la vidéo, je tiens à m'excuser du fait que je n'ai pas posté de vidéo durant une très longue période. C'est parce que je me suis fait cambrioler, on m'a pris tout mon matériel. Le seul truc qui me reste, c'est un tout petit PC portable, et donc c'est avec ce petit PC que j'ai fait cette petite vidéo du coup, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais si jamais vous aimez le concept, vous pouvez me mettre dans les commentaires et je pourrais faire pourquoi pas d'autres vidéos comme ça. Sur ce, bonne vidéo. Tiens, c'est moi, encore une fois. Aujourd'hui, on va faire de la musique. J'utilise dans cette vidéo FL Studio, que voici. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec la première étape, la basse. Donc, pour la basse, je vais prendre un piano. Je vais aussi prendre un piano roll. Et là, je vais mettre quelques notes. Et on a un truc qui ressemble à ça. Maintenant, nous pouvons passer à la mélodie. Donc pour ça, forcément, je vais aller dans les aigus, parce que je ne veux pas rester en basse. Et je vais aller, voilà, en C5. Je vais mettre quelques notes un peu dans le même rythme que la basse et... Bon, pour l'instant, j'ai ça. Il y a du boulot. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je trouve que c'est du bon travail. Maintenant qu'on a les mélodies et la basse, on va pouvoir passer au moment où on met les instruments. On va encore commencer avec la basse pour celle-là. Donc je vais utiliser Flex et je vais mettre donc plusieurs presets en me servant donc de Flex et de Citrus. Et normalement au final quand on compile tout, ça donne ça. On a une bonne basse. Maintenant on va passer à la mélodie et je pense que je vais utiliser à peu près les mêmes instruments. Voilà, et ça donne quelque chose d'assez plaisant. Donc tout réuni c'est... Et voilà, maintenant qu'on a donc tous nos instruments, on va faire avant ça une petite mélodie en plus qui va être pour le build-up, donc la montée en tension. Pour ça, je vais juste mettre un truc basique. Hein. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà. Et maintenant, on va juste vite faire rajouter un effet. Donc là, vous pouvez voir, je vais mettre un 1 partout. Je vais rajouter un effet qui s'appelle Kickstart. Voilà, c'est 100. Avec. Vous voyez la différence. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre structure. Donc d'abord, on a le build-up. Et là, je vais mettre du coup ce qu'on a fait avec les basses. Et maintenant, vous pouvez voir, après je mets le drop. Une fois qu'on a ça dans cet ordre, vous voyez pour le 1, là où on a mis Kickstart, je vais rajouter un filtre en fait. Je vais baisser ça et ça va me permettre de contrôler donc, le volume. Là je vais le mettre doucement et là je vais l'augmenter, ça donne ça. Donc maintenant au niveau des tambours, je vais d'abord faire le build-up. Donc moi j'ai des presets, enfin j'ai des sons, je peux vous les mettre dans la description. Donc ça donne quelque chose comme ça. La dernière touche pour le build-up, ça va être le Big Snare, ça s'appelle. C'est ce petit truc qui fait... Ça permet d'entrer directement dans le drop. Pour le drop, on va juste mettre un truc simple, hein, avec un peu d'effet et tout, donc un effet au début et que ça remonte, ça donne ça.
Maintenant, pour faire la transition entre la première partie de drop et le deuxième, c'est bien de laisser un petit espace où il n'y a rien du tout, où c'est différent en fait. Donc moi, tout ce que je fais, c'est que j'enlève les tambours. Et pour finaliser le tout, juste vous allez donc dans les effets, master, et je vais rajouter ce qu'on appelle un soundgodizer. En gros, ça rend le truc beaucoup mieux, regardez. Bon, faut pas en abuser non plus. Avant de vous montrer le résultat final, donc je dois vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes toujours là. Et si vous aimez, donc commentez si vous voulez plus de vidéos comme ça. Sur ce, bonne écoute.